la première lecture qu'on n'a pas entendue tout à l'heure, la parole de Dieu dans les Isaïe se terminait par « La main du Seigneur reposera sur cette montagne ». Et puisque nous suivons pour cette neuvaine 2020 le bienheureux César de Bus dans sa conversion, dans son chemin de sainteté, c'est tout naturellement que je reprends son histoire au moment où, en 1568, César de Bus, jeune chevalier, plein de promesses, très en cours auprès du roi à Paris, décide de revenir en Provence, dans sa terre natale, à Cavaillon, là où la main du Seigneur repose sur la montagne, sur cette colline de Saint-Jacques. Oui, ce chemin de sainteté de César de Bus ne pouvait pas passer autrement et autre part que dans cette terre de Cavaillon. Parce que pour être enfanté à nouveau dans la grâce de son baptême, c'est sous le regard de Marie qu'il devait continuer cette croissance spirituelle. La mère du Sauveur, que César a appris à connaître et à honorer sur les genoux de sa maman, comme nous l'a rappelé hier le père Edéali, Anne de la Marche de Châteauneuf, c'est donc sa mère elle-même qui lui a indiqué d'une certaine manière ce chemin de Marie. Et c'est tout naturellement donc que, revenant à Cavaillon, sous les arcades, les arceaux de la cathédrale Notre-Dame de l'Annonciation, où il fut baptisé, qu'il va commencer ce chemin de reconversion, ce chemin de sainteté. César humaniste, César chevalier, César gentilhomme, César dans toutes les mondanités de ce monde, oui, César n'a jamais oublié Marie au cœur de tout cela. Marie, nous le savons, c'est celle qui intercède. C'est Marie, aux noces de Cana, qui dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira ». Marie, c'est celle qui dénoue les nœuds du cœur. C'est celle qui clarifie les désirs. C'est celle qui rend pures les intentions. Et oui, Marie veille. Et elle veille particulièrement dans la vie de César de Bus, en favorisant les rencontres opportunes qui ouvrent les chemins de son cœur égoïste, refermé sur lui-même, sur ses propres plaisirs. Dans la maison familiale, à Cavaillon, que César a regagné après son séjour à la cour royale, dans cette maison, on aime la bonne et honnête compagnie. On est loin des intrigues et des belles toilettes parisiennes. Auprès de sa maman, Anne, se tient une humble paysanne. Elle est presque illettrée. Et Anne apprécie beaucoup sa présence. Dans la maison des Bus, on aime les gens simples. On aime les gens qui parlent vrai. Et c'est bien le cas de cette Antoinette réveillade, qui n'aura de cesse de creuser, par sa fraîcheur et sa douce obstination, le désir, la soif de César à vivre dans la vérité et à se convertir. Il y a cependant un proverbe chez nous qui dit « On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif ». Et c'est comme ça. Alors, poussée par Notre-Dame de l'Annonciation, Antoinette se fait missionnaire. Elle va annoncer à temps et à contre-temps le mystère qui se tapit au cœur de la vie de César, dégageant la boue pour que surgisse la source vivifiante. Elle trouve toujours le moyen, cette chère Antoinette, de détourner César de ses projets de fête, fort nombreux, dans lesquels il se cherche, mais jamais ne se trouve.
Lors même que l'esprit de César est souvent tout entier dans ses réjouissances, Antoinette, en bonne disciple du divin maître, mais qui n'a pas la chance de savoir lire, retient César avant ses départs nocturnes et lui demande une faveur, souvent de lire une page de l'histoire des saints, ou mieux encore, une page de la parole de Dieu. Et César, des fois, s'esquive, parfois il s'excuse, mais souvent il est touché et finit par céder aux demandes douces mais entêtées d'Antoinette. Cette femme, sans grand savoir et armée seulement de sa foi, se fait alors pédagogue, ouvrant les yeux de César sur sa propre soif intérieure, là où tous les mots de cette parole de Dieu viennent comme un clapotis pour éveiller une musique nouvelle. Rien pourtant n'est acquis dans cette conversion. Alors, la missionnaire Antoinette se fait aussi prophétesse. Et un soir de carnaval, au moment où César de Bus, tout vêtu de ses habits neufs, s'apprête à sortir une nouvelle fois, elle lui exprime sa crainte. « Vous êtes en danger, vous allez vous perdre. Dieu vous parle et vous ne l'écoutez pas. » Peine perdue. Même l'orage de ce soir-là n'empêchera pas César d'être attiré par les fausses lumières étincelantes de ces joyeuses compagnies qu'il s'apprête à rejoindre. Au détour d'une rue, cependant, alors qu'il s'abrite de la pluie pour ne pas abîmer son beau pourpoint de velours, c'est une autre lumière qui attire son regard, une lumière plus ténue, plus fragile, celle d'une veilleuse. Elle brille devant un tout petit oratoire, comme il en existe beaucoup dans nos rues, je l'ai encore vu ce matin en montant jusqu'à la cathédrale. Et dans cette petite niche se trouve une représentation de Notre-Dame des Victoires, celle-là même que l'on a invoquée pour la victoire de Lépante. Et si petite soit-elle, cette lumière, elle arrive à percer la carapace d'orgueil de ce gentilhomme. Et elle va se faufiler ni plus ni moins que dans les interstices que cette chère Antoinette a réussi à y creuser. Marie, lumière sur ce chemin de perdition de César, retient alors toute son attention. Et c'est la voix du divin maître, de Jésus, qu'il entend dans son cœur. « César, vas-tu de nouveau me crucifier ?» Tout penaud, tout repris de remords, touché, saisi, recuit, César retourne à la maison et finira sa nuit de carnaval en prière avec la chère Antoinette. Elle-même rend grâce pour cette victoire. Et au petit matin de ce jour nouveau, comme surgissant d'un désert après un grand effort, César a faim. Il a faim d'un pain nouveau, d'un pain de vie. Alors, Antoinette va envoyer ce jeune homme à un autre bonhomme bien connu à Cavaillon, Louis Guyot. Il est tailleur de vêtements de son métier et le plus souvent, il est à la cathédrale comme sacristain. On le tient en grande estime car il a un itinéraire spirituel magnifique. Et dans le vieux cloître de la cathédrale, César va commencer sous l'égide de ce pieux laïc son chemin de conversion. Marie, de rencontre lumineuse en intercession douloureuse, ne va plus lâcher ce gentilhomme qui commence à abandonner épée et armure, mais conserve sur la demande de Louis Guyot son beau pourpoint de velours. Elle lui ouvre, Marie, le chemin de sa propre grâce,
celle du fiat d'abandon, celle du fiat de l'Annonciation, qui permit à la lumière du Christ d'entrer dans l'histoire des hommes, d'entrer dans l'histoire de César, d'entrer dans notre propre histoire. Et le chemin, ce chemin de conversion, ce chemin, rappelle saint François de Sales, il n'est pas fait pour s'asseoir, il est fait pour cheminer, pour avancer. Alors César part, il part en pèlerinage, à Cotignac exactement, c'est pas très loin d'ici. Et il va dans un petit sanctuaire dédié à Notre-Dame de Grâce. Et dans ce lieu où Saint Joseph ne va pas tarder lui-même à venir prendre ses quartiers, le jeune converti se laisse prendre par la tendresse retrouvée. Et c'est à Marie qu'il se confie tout entier pour trouver sa voie, sa vocation. Marie, douce mère aux côtés de César, comme de chacun d'entre nous, ne cessez pas d'intercéder pour nous. Suscitez autour de nous une joyeuse compagnie de témoins heureux, des chrétiens authentiques et vrais, pour nous redonner confiance. Nos chemins sont si souvent des montées pénibles et fatigantes que nous pourrions nous décourager si nous avions à les affronter dans la solitude. Oh oui, douce mère, soyez près de nous. Ainsi soit-il.